خوتي خواتاتي تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول الفلاون السلام عليكم bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et j'espère que ce 19 août il fait très très chaud dans plusieurs régions en Algérie et j'espère que vous profitez bien de votre congé et de vos vacances si vous avez eu le luxe d'en avoir parce que malheureusement dans notre chère nouvelle Algérie avoir un congé, prendre un congé, avoir des vacances est devenu un luxe inaccessible à un nombre important d'Algériennes et d'Algériens en raison de l'impact extrêmement préjudiciable de la situation économique et sociale déplorable dans notre pays sur les capacités de pouvoir d'achat et les bourses des Algériennes et des Algériens. Je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage auquel personne ne pense. Voilà le personnage qui est totalement discret, méconnu du grand public, du grand public, à la belle mais personne ne lui accorde de l'importance. Du moins, personne ne lui accorde encore de l'intérêt, parce qu'on estime qu'il est qu'un simple légume sur un plat de couscous. Pour signifier son inutilité, ou là, son rôle mineur dans la prise de décision au plus haut sommet de l'État. Et pourtant, ce personnage, nous avons découvert au cours de nos investigations, car je lui parle, il risque de jouer un rôle important et incontournable pour les élections présidentielles de 2024, parce que ce personnage est devenu le plan B du régime algérien, pour si au cas où, ou par malheur, ou si les conditions d'un deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune, un deuxième mandat présidentiel ne sont pas réunies. Ce personnage s'appelle Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman, oui, le Premier ministre, un homme incolore, indolore. La majorité, qui c'est les Algériens, les Algériens qui ont fait Ayman Ben Abdelrahman, ils ne savent pas quoi dire, parce qu'ils ne le connaissent pas. Tout le monde voit que c'est Abdelmadjid Tebboune qui domine. Il n'a pas de marge de manœuvre, il est inutile comme Premier ministre, il faut dire la vérité, il ne gouverne pas, il n'a pas de marge de manœuvre, il ne dirige pas. Certains ministres étaient plus en vue, plus influents que lui, Kamal Rezik pour le commerce, l'actuel ministre de l'Habitat, Belaribi, le ministre de l'Intérieur. Il n'a pas de personnalité, il manque de charisme. En fait, ce n'est pas son manque de charisme qui est problématique, c'est l'absence d'autorité. Il n'a pas d'autorité réellement. Ayman Ben Abdelrahman n'est qu'un coordinateur entre Abdelmadjid Tebboune et les autres ministres membres du gouvernement. Parce que le véritable Premier ministre du pays, c'est Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, il est autoritaire, il ne fait confiance à personne, il veut tout contrôler, il veut tout suivre, il veut monopoliser tous les pouvoirs. Il n'a pas envie qu'un Premier ministre émerge dans son ombre, ou la sorte de son ombre, pour plus tard lui faire de l'ombre et avoir une certaine popularité ou avoir un certain prestige. Il veut être le seul soleil qui brille au plus haut sommet de l'État algérien. C'est pour ça que Ayman Ben Abdelrahman, c'est un personnage sur lequel les Algériennes et les Algériens ne peuvent rien dire. Dès un sondage, et demander aux Algériennes et aux Algériens ce qu'ils pensent d'Ayman Ben Abdelrahman, la majorité ne trouveront pas les mots, parce qu'ils ne savent pas qui est-il supérieur. On ne le connaît pas. Il représente Abdelmadjid Tebboune dans certaines rencontres internationales, ou lors de certaines rencontres nationales, quand Abdelmadjid Tebboune n'a pas envie de se déplacer, ou ne peut pas faire le déplacement, ou n'a pas envie de faire le déplacement. Son rôle est juste un représentant, figurant. Ayman Ben Abdelrahman, pour le moment, n'est qu'un figurant dans un film. Mais sauf qu'en Algérie, dans le cinéma algérien, dans le cinéma politique algérien, le figurant peut rapidement changer et devenir lui-même le personnage principal. Et c'est ça ce qui symbolise, ce qui peut refléter l'incroyable complexité de la machination politique algérienne. Pour le moment, Ayman Ben Abdelrahman, il a une carrière totalement inédite. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, un dirigeant politique n'a émergé, n'est monté crescendo, ou là n'est monté aussi rapidement plutôt, je ne sais même pas crescendo, n'est monté aussi rapidement, de façon aussi accélérée, et de façon aussi remarquable. En 2 ans, Ayman Ben Abdelrahman il est devenu un personnage connu à partir de 2019. À partir de 14 novembre 2019, il est devenu gouverneur de la Banque d'Algérie. De 2019 jusqu'à 2021, il va traverser toutes les étapes, gouverneur, ministre, premier ministre. Une ascension fulgurante, inédite dans l'histoire de l'Algérie. Il n'y a pas d'équivalent. J'ai beau chercher, je ne trouve pas un équivalent à Ayman Abdelrahman.
كاش واحد dans 2 ans من poste d'électeur central طلع directement premier ministre. Ça n'existe pas. Effectivement, Ayman Ben Abdelrahman, auparavant, qu'un fonctionnaire de la Banque d'Algérie. C'est tout. Ayman Ben Abdelrahman, c'était un cadre supérieur de la Banque d'Algérie, un bureaucrate. Totalement méconnu du grand public. Mais qu'est-ce qu'il y a, gars? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il était directeur adjoint du contrôle au sein de l'inspection générale des finances de décembre 2001 à mars 2010. Ensuite, il a été chef de la division censeur de la Banque d'Algérie de 2010 à 2019. Chef de la division censeur, c'est un poste purement bureaucratique, un poste d'administration au sein de la Banque centrale algérienne. C'est à la fois de la technocratie et de la bureaucratie. Ça n'a rien à voir avec la politique, ni avec les ambitions politiques. Il n'avait aucune relation avec le public. Il n'était pas connu, totalement connu. Donc de 2010 à 2019, cadre supérieur de la Banque d'Algérie, et de 2001 à 2010, cadre supérieur du ministère des Finances. هذا الإنسان, du jour au lendemain, et ça prouve comment la crise politique de 2019 a chamboulé l'Algérie. La crise politique de 2019 a tellement bouleversé l'Algérie, l'anarchie qui a été générée par cette crise, l'atmosphère délétère, le malaise politique, la crise politique qui avait déstabilisé le pays, a permis l'émergence de nouvelles figures dans des conditions totalement anormales. Il n'est pas normal qu'un cadre supérieur, ou un bureaucrate, inconnu du grand bataillon, inconnu de l'opinion publique, qui n'a jamais fait de politique, qui n'a jamais voulu faire de la politique, qui n'a peut-être jamais souhaité faire de la politique, qui ne sait pas ce que c'est que la politique, parce que Ayman Abdelrahman n'a jamais fait de terrain. Hiyatou le gars de l'inspection générale des finances, contrôle, les papiers, l'administration, la Banque centrale, les chiffres, il était dans le conceptuel, il nageait dans le monde des concepts. Il nageait dans l'océan des notions abstraites. Il n'avait pas à être la politique, c'est pas l'abstrait. La politique, c'est les préoccupations des Algériennes et des Algériens. C'est leur quotidien, c'est leur comment le peuple le ressent, comment il vit, ses problèmes, ses souffrances, ses douleurs, ses attentes, ses espoirs. C'est ça, la politique est un exercice d'une confrontation avec le réel. Ayman Ben Abdelrahman, c'est un bureaucrate technocrate pur. Toute sa vie dans les bureaux, dans les administrations. Alors, à partir de 2019, qui sera le problème, Mohamed Lokar Talaoul Gaïd, ministre des Finances, gouverneur de la Banque d'Algérie, il avait remplacé, comment on appelle, un ancien gouverneur de la Banque d'Algérie qui était là intérimaire. Bon, il y avait l'anarchie. Gaïd Salah était en train de démanteler le clan de Bouteflika. Il y avait une traque, une chasse terrible au sein de toutes les administrations de l'État et des grandes sociétés étatiques, de tous les éléments, ou les lieutenants fidèles, ou les personnalités qui étaient amis ou fidèles ou qui avaient une quelconque proximité avec Saïd Bouteflika et son clan. Donc comme tout le monde était proche de Saïd Bouteflika, bon, parce que les Bouteflika sont restés au pouvoir pendant 20 ans, à force de liquider, d'emprisonner, de blacklister, de mettre à l'écart des personnes, des personnalités, il ne restait que quelques technocrates, bureaucrates totalement méconnus, et qui donc, à l'époque, le système Gaïd Salah a décidé de les promouvoir en concertation avec les services de renseignement à l'époque, c'était Wassini Bouazza, qui était l'équipe Wassini Bouazza. Ils ont décidé de sortir de l'ombre des personnes qui n'avaient strictement peut-être aucune chance d'avoir un poste de secrétaire général Fior Bouteflika. Ayman Abdelrahman, dans ce climat d'anarchie, de règlement de compte, de purification et de débouteflication du pays, gouverneur de la Banque d'Algérie, Djatouboun, il se trouve Yashma'a qui Djatouboun, Abdelaziz Jarrad, comme premier ministre. Abdelaziz Jarrad, كان يعرف Ayman Ben Abdelrahman. Il se trouve que les deux hommes se connaissaient parce qu'ils se sont croisés au cours de leur carrière. Plus que ça, ils avaient une connaissance commune. Un certain Bouzboudjen. Hada Bouzboudjen ya jma'a, c'est un haut cadre du ministère des Finances, c'est un Brahim Bouzboudjen. C'était lui l'ex-directeur de cabinet de Abdelaziz Jarrad. Hada Brahim Bouzboudjen, il a travaillé énormément au niveau du ministère des Finances. Il était notamment
à la tête de l'organe national de prévention de lutte contre la corruption, في وقت بوتفليقة. Il a un parcours important. Il a un parcours important au niveau du ministère des Finances. C'est lui qui a connu, et c'est lui qui visiblement a beaucoup travaillé avec Ayman Abdelrahman, et c'est lui qui a, disons, avait de très bonnes relations avec Ayman Ben Abdelrahman. Donc Abdelaziz Jarrad, grâce à cette connaissance commune, Abdelaziz Jarrad conseille à Abdelmajid Tebboune de nommer Ayman Ben Abdelrahman ministre des Finances. Et c'est comme ça que Ayman Ben Abdelrahman a été propulsé ministre des Finances. Il avait de très bons rapports sur lui de la part des services de l'enseignement et de la part des services de sécurité. Parce que, il n'est peut-être pas compétent, il manque peut-être de charisme, c'est peut-être un homme moderne. Moi, je ne crois pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il est futé, je ne crois pas qu'il est vraiment, qu'il maîtrise, qu'il ait les grands enjeux de la finance internationale, ou qu'il a vraiment un savoir-faire, ou là, un niveau d'expertise appréciable. Moi, je conteste ses compétences en tant que technocrate. Et beaucoup de mes sources m'ont dit que vraiment c'est un cadre très moyen, pour ne pas dire assez médiocre. Mais, mis à part une villa c'est quelqu'un de propre. Il était vraiment propre. Il est propre. Il a 3 filles. Une de ses filles est une fonctionnaire normale, elle n'a aucun privilège. On m'a raconté des anecdotes. Il est originaire de Moustaganem, mais il a fait ses études à Alger. Apparemment, il a une partie de sa famille à Alger, une autre partie à Moustaganem. Quand il était parti en vacances, je crois que c'était l'année dernière, en 2021, en 2022, je crois que c'était en 2022, il avait entretenu sa propre famille avec son propre argent. Ils sont partis à Bodrum, en Turquie. Il n'avait demandé aucun privilège à l'État. Il a tout payé avec son propre salaire, avec son propre argent. Quand il est parti en vacances en Turquie, il n'a même pas demandé est-ce que l'ambassadeur d'Algérie, il n'a même pas informé l'ambassadeur d'Algérie. Il lui a même pas demandé de venir l'accueillir. Il n'a demandé strictement aucun service, aucun privilège à l'État. L'ambassadeur a été surpris qu'il n'ait même pas été contacté ou informé. Alors, il a rejoint sa famille, il a passé des vacances en Turquie, le plus grand moment du monde, il est rentré avec son propre argent. Il n'a pas de patrimoine immobilier, il n'a pas d'affaires, il ne connaît pas vraiment les hommes d'affaires, il n'a aucune relation troublante, sulfureuse avec le monde de la mafia politico-financière, il n'a pas d'amis sulfureux ou là, qui ont évolué dans des scandales de corruption. Clairement, c'est un homme propre. Un homme propre. C'est rare, ça existe, mais c'est un homme propre. Ça existe rarement en Algérie, en tout cas au sein de l'État algérien, au sein du système algérien. Il fait partie de cette catégorie très rare de cadres intègres. Ayman Ben Abdelrahman, Insan Mqay. Compétences contestables, niveau intellectuel assez contestable. Sur ses niveaux d'expertise, sa capacité à trouver des solutions notamment et à proposer des solutions aux problèmes économiques du pays, il reste très controversé, très contestable, mais il est propre. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est beaucoup soutenu en ce moment au sein des services de renseignement, au sein de l'institution militaire. Il est beaucoup soutenu, et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il est resté encore Premier ministre, alors que son bilan, et franchement, n'a rien de remarquable. Depuis le 30 juin 2021, il est resté Premier ministre, contrairement à Abdelaziz Jarrad qui n'a pas pu durer, qui était donc l'un de ses soutiens. Ayman Ben Abdelrahman a duré. De juin 2021 maintenant, il a dépassé 2 ans, 2 ans d'exercice du pouvoir, avec une cohabitation difficile avec Abdelmajid Tebboune, un président instable, avec ses humeurs, avec son caractère difficile, avec un président acariâtre, populiste, qui aime les polémiques, qui fait des déclarations qui n'ont aucun sens, qui alimente la controverse régulièrement. Malgré ça, Ayman Ben Abdelrahman a pu résister. Il a pu résister pourquoi? Parce que certainement Abdelmajid Tebboune n'a pas voulu l'enlever, enfin, il ne le dérange pas pour le moment. Ayman Ben Abdelrahman ne dérange pas Abdelmajid Tebboune. Il est discret, il est effacé, il n'est pas dur, c'est pas un dur à cuire, c'est pas une grande gueule. Pour Abdelmajid Tebboune, il lui convient. Sauf que ce qu'Abdelmajid Tebboune ne sait pas, c'est que le toutou
le petit toutou Ayman Ben Abdelrahman risque de lui faire des surprises, il risque d'être utilisé par le régime comme la carte de joker, le plan B, pour bloquer le deuxième mandat, s'il n'y a pas de consensus au sein du régime algérien, autour du deuxième mandat de Majid Tebboune, si l'institution militaire décide de ne pas valider l'option du deuxième mandat et de ne pas soutenir ouvertement Abdelmajid Tebboune, et si les services de renseignement et d'autres lobbies sécuritaires et politiques au sein du régime algérien décident de ne pas miser sur le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, et bien Ayman Abdelrahman, c'est le candidat qui est prêt. C'est l'homme qui est prêt à devenir président parce qu'il a toutes les conditions, il réunit franchement toutes les conditions possibles pour le régime algérien. Il n'est pas malade, il est plus jeune, il est né en 66, donc calculé, 66, donc il est beaucoup plus jeune qu'Abdelmajid Tebboune. Il a 56 ans, voilà, 56 ans, 57 ans plutôt. Il a moins de 60 ans. Il est propre. Franchement, il est propre. Ayman Abdelrahman, il est vraiment propre, je vous le dis. Moi, j'ai essayé de trouver ma cache. Ma cache. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont infondées, beaucoup de fausses informations, beaucoup d'informations qui essaient de le discréditer, mais qui sont fausses. Franchement, c'est quelqu'un de propre. Il est propre, il est jeune, il est en bonne santé, il n'est pas connu du grand public. Les Algériens n'ont pas de raison pour le détester, mis à part qu'il a un mauvais bilan, qu'il a été le premier ministre d'Abdelmajid Tebboune. Son seul défaut, Ayman Abdelrahman, c'est qu'il a été le premier ministre d'Abdelmajid Tebboune. C'est qu'il est complice ou en partie responsable du très mauvais bilan du premier mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Mis à part ça, il n'a pas d'autre défaut. Après, son niveau intellectuel, sa capacité managériale, son niveau d'expertise qui est fait défaut encore, un président peut s'entourer avec un cabinet. S'il est intelligent, il peut ramener des conseillers très intelligents, très bien informés, bien formés, très compétents. Et un président apprend. Un président n'est pas un homme providentiel. Si George Bush a pu devenir président des États-Unis d'Amérique, alors qu'il est intellectuellement très limité, ça ne veut pas... Voilà, on n'est pas obligé d'être un prix Nobel pour devenir président de la République. Un dirigeant politique n'est pas forcément un dirigeant qui est compétent. Qui est intelligent, c'est un dirigeant qui est rusé. La politique, c'est une affaire de ruse, pas de compétence. S'il est bien entouré, il peut bien diriger le pays, il peut le redresser. Mais, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je placerai pas mes espoirs en lui. Moi, je pense qu'à partir du moment où il a dirigé le pays avec Abdelmajid Tebboune, entre guillemets, parce qu'il n'a pas dirigé réellement, il a partagé un peu de pouvoir avec Abdelmajid Tebboune, je crois qu'il devrait être écarté, exclu. Je pense que le prochain président, si on veut empêcher le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, je ne crois pas que la carte Ayman Ben Abdelrahman serait utile, ou la précieuse, ou la incontournable, ou la efficace. Si on doit tourner la page d'Abdelmajid Tebboune, il faudra vraiment la tourner définitivement. Il ne faudra pas utiliser l'un de ses anciens cadres pour prolonger les mêmes dégâts et pour provoquer plutôt les mêmes dégâts. Nous avons besoin d'une rupture totale, un homme de rupture, c'est-à-dire quelqu'un de hors système. Mais ça, l'Algérie n'est pas prête à ramener quelqu'un de hors système. Le système algérien, même s'il veut se réformer, même s'il veut se moderniser, même s'il veut s'humaniser et rompre avec s'éloigner de ses pratiques dictatoriales et autoritaires, il ne fera jamais confiance à quelqu'un de hors système. Il va toujours chercher quelqu'un qui a fait partie du système, qui a travaillé pour le système, qui a été nourri par le système, qui est connu et contrôlé par le système pour lui donner le pouvoir. Et Ayman Ben Abdelrahman incarne parfaitement cette figure d'un simple technocrate qui a monté tous les échelons avec une rapidité irrationnelle et anormale, et qui a eu une promotion dans des conditions tout simplement historiquement anormal, parce qu'il n'y avait pas la crise politique de 2019, Ayman Ben Abdelrahman serait toujours un petit cadre qui a fait la Banque d'Algérie. Il est contrôlé par le régime, il est connu, il est tranquille, il est propre, il est jeune, et c'est un bon serviteur du système. Parce que Ayman Ben Abdelrahman n'est pas un révolutionnaire qui veut changer radicalement l'Algérie. Il épouse les thèses du système, à savoir la stabilité, la sécurité avant le développement et la prospérité, la préservation de l'influence du pouvoir militaire et sécuritaire, et une certaine vision très dure de la gestion des libertés publiques et individuelles. Je pense que les Algériennes et les Algériens ont tort d'ignorer la personnalité de Ayman Ben Abdelrahman. Et les gens qui sont au sein du système algérien, qui le sous-estiment, qui relativisent
l'importance de sa présence auprès de Tebboune, je crois qu'ils n'ont rien compris à ce qui va se passer en 2024. Je crois que Ayman Ben Abdelrahman, on pourrait entendre beaucoup parler de lui d'ici 2024.